Gonfreville-Lorcher vote communiste depuis l'après-guerre. C'est le plus vieux bastion rouge de l'agglomération havraise. À sa tête, Jean-Paul Lecoq bat son propre record à chaque élection. Cette fois, la barre est fixée à 85% dès le premier tour. Le résultat d'une longue histoire. Moi, je suis candidat à un 4e mandat pour poursuivre les actions que l'on a engagées depuis des décennies. Je suis aussi l'héritier d'équipes communistes qui se sont succédées à Gonfreville-Lorcher, qui ont fait bouger notre ville. L'élu connaît tous ses administrés, ou presque. Il est confiant, mais sa défaite aux dernières législatives l'a échaudé. Du coup, Jean-Paul Lecoq mène campagne depuis des mois. Sur le côté de votre immeuble, on construit un autre immeuble où il y aura les médecins, le dentiste, les kinés, les infirmières en rez-de-chaussée, la pharmacie en rez-de-chaussée. Vous savez, les gens, quand je leur demande quel type de programme il faudrait mettre en place, la plus grande réponse qu'ils me font, c'est de dire « ne changez rien ». Et comme on a face à ça une dégradation de nos finances, la gymnastique, c'est de faire en sorte que la vie des gens ne soit pas dégradée à cause de la dégradation financière. Et ça, rien que ça, si on arrive à faire ça, ce sera un bon mandat, une bonne gestion. Et voici les 2 seuls conseillers municipaux d'opposition. À ce jour, ils cherchent toujours un 29e volontaire pour boucler leur liste. Une équipe pas franchement agressive. Surtout pas rentrer en duel avec la liste de Jean-Paul Lecoq, mais être là en tant que témoin de ce qui se passe à Gonfreville et surtout permettre aux gens de jouer la démocratie. Catherine Nordet et Daniel Palfrey voudraient eux aussi plus d'habitants pour repasser la barre des 10 000. Mais ils estiment que la ville, avec ses 70% de logements sociaux, ferme la porte aux classes moyennes. On a beaucoup de jeunes qui, après avoir obtenu un diplôme et du travail, ne peuvent pas revenir sur Gonfreville parce qu'ils ne sont plus dans le cadre de logements sociaux. Et donc sont obligés de s'expatrier. Et c'est dommage, on a besoin d'une mixité sociale. Il n'y a pas que d'un côté les défavorisés et de l'autre côté les nantis. Tout le monde doit pouvoir vivre en bonne intelligence. Réaliste, la liste Tous citoyens espère juste atteindre les 20% le 20 mars.